Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Cette vidéo fait la suite de ma vidéo de présentation sur Performance Max où je vous expliquais les implications de ce nouvel outil, comment l'utiliser, comment l'appréhender. Et on va donc passer à l'action dans cette vidéo. Je vous montre exactement comment vous pouvez créer votre première campagne Performance Max, tout ce que vous devez savoir et surtout comment ensuite analyser vos résultats et les optimiser. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation sur l'outil, je vous encourage à venir regarder la première vidéo, bien évidemment. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Également, si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Comme toujours, ça participe à son bon développement. Et enfin, si vous souhaitez que Web Market School ou Lead Studio, spécialement pour la génération de prospects, vous accompagne dans le développement de votre activité, eh bien rendez-vous sur webmarketschool.com ou sur leadstudio.fr. Vous retrouverez toute l'information sur nos services, nos formations et comment on peut vous accompagner à vous développer sur Google. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, on va se mettre dans le cas où on va créer une nouvelle campagne. Création de prospects, génération de prospects évidemment. Donc là, vous pouvez choisir vos objectifs maintenant. Nouvelle interface de Google. Donc, on a des formulaires au niveau des générations de prospects. Vous pouvez enlever des balises qui vous conviennent pas. Ici, de toute façon, elles sont inactives. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et vous pouvez ajouter d'autres objectifs. Si vous voulez ajouter aussi des objectifs de vente, par exemple. Et je vous déconseille de venir mêler différents objectifs. Vous continuez. Et donc là, Magie, on a ce nouvel outil qui est Performance Max. Alors tous les comptes Google Ads n'ont pas encore accès à l'heure où je tourne cette vidéo. Je pense que ce sont surtout les plus gros comptes qui ont accès, où il y a beaucoup de données évidemment. Comme j'ai expliqué dans la vidéo de présentation, c'est un outil qui requiert beaucoup de données, donc dans des comptes assez jeunes, je pense que l'outil n'est pas encore disponible. En tout cas, moi je ne l'ai pas sur tous mes comptes. Pour ce compte-là qui est assez dynamique, on va dire, pas de souci, Google nous a ouvert les accès. Donc on y va. Hop, alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Bon, tout de suite, Google met les pieds dans le plat, hein, avant de créer quoi que ce soit, nous dit, bon, les loulous, combien est-ce que vous voulez dépenser dans cette boîte noire ? Eh bien, on va mettre 100 € par exemple. Hop. Donc ensuite, ce que je vous expliquais au niveau des stratégies d'enchères, c'est très léger, hein, parce que c'est soit on va faire des stratégies en ROS, entre guillemets, donc privilégier les valeurs de conversion, ou les conversions tout court. Ici, on est dans de la lead gen, donc évidemment, on va privilégier les conversions. On peut quand même définir un coût d'acquisition par prospect cible, là mettons 15 €, mais ça reste très très réduit. Encore une fois, l'objectif de Google, c'est de simplifier. S'ils commençaient à nous mettre 150 stratégies d'enchères, comme c'est le cas actuellement sur d'autres leviers, automatiquement, ça peut évidemment complexifier la mise en place de cet outil-là, ce qui n'est pas le but. On continue. Hop. Ciblage toute la France, bon bref, ici vous connaissez, là c'est toujours la même chose, hein. Calendrier de diffusion, on y a accès, on peut mettre des paramètres d'URL heureusement pour notre tracking, donc là pas de souci. Et ensuite on a maintenant ce qu'on appelle des groupes d'éléments qui vont être ces black box dans lesquels on va diffuser absolument partout, YouTube, Gmail, réseau de recherche, le display, Discover. Bref, en fait on va faire une seule annonce qui va venir potentiellement diffuser sur l'ensemble des réseaux de Google. Donc ici, vous rentrez votre URL. Hein. Hop, on va mettre encore une fois un URL de test sur webmarketschool.com. Hop. Donc ici, vous pouvez ajouter en fait jusqu'à 15 images. Donc il faut se dire que les images ici vont potentiellement diffuser sur le display, sur Gmail, sur YouTube. Bon, c'est pas trop. Donc il faut remplir en fait d'éléments nos publicités. Je vais pas le faire là parce que il y a beaucoup d'éléments à rentrer, c'est juste pour vous montrer un petit peu la logique. Ensuite, on va aller sur une campagne qui est déjà toute paramétrée, ce sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez mettre des vidéos pour diffuser sur YouTube, sachant que c'est pas obligatoire, vous pouvez vous passer de vidéos. Et vous pouvez mettre ensuite évidemment les titres longs, les descriptions, les call to action, le nom d'entreprise, en fait tout ça qui va venir apparaître sur le search, sur le display, sur vos annonces. Donc je vais en profiter pour tester quelque chose. Test 2, test 3 que je n'ai pas testé, mais l'idée me vient du coup, comme j'ai pas envie de faire l'annonce en entier, c'est de voir si on fait que des descriptions, est-ce que du coup il va bloquer ou pas. Faut quand même choisir les call to action, ça c'est chouette. Hop.
Donc on va voir juste après. Là, tout est mixé en fait. On a la possibilité ensuite évidemment de venir cibler des audiences. C'est là où la difficulté entre guillemets du travail, c'est qu'on n'a plus la possibilité de cibler des mots-clés pour le réseau de recherche. Donc il faut essayer de contourner un petit peu la machine. Donc là, on va pouvoir aller ajouter des audiences. Donc soit vous pouvez mettre des audiences d'intention, des audiences d'intérêt, soit vous pouvez recréer des audiences vous-même et mettre différents groupes d'éléments en fonction de certaines audiences, ce que je vous conseillerais bien évidemment. Imaginons ici qu'on veut donc cibler que des audiences entre guillemets de search. La meilleure manière que j'ai trouvée pour le moment, c'est de venir donc évidemment créer des segments personnalisés. Donc on descend tout en bas. Donc du coup, si on veut essayer de garder quand même de la granularité dans les audiences qu'on cible, on a la possibilité donc de créer un nouveau segment et d'utiliser ce paramètre qui reste quand même disponible sur la partie Performance Max, à savoir aller cibler des personnes qui ont ciblé les termes de recherche sur Google. Donc par exemple ici, imaginons que je vais faire la promotion d'une formation Google Ads comme d'habitude. Hop, et ben je vais pouvoir créer une audience d'intérêt sur le search Google Ads. Juste pour indiquer que c'est bien des personnes qui ont tapé formation Google Ads sur le search et vous créez votre segment. Je vous conseille toujours de faire un segment égale un mot-clé. Donc là, on va juste faire très simple. Donc là, d'ajouter un paquet de segments en fait, en fonction d'audience d'intérêt, en fonction d'audience sur le search, pour vraiment essayer quand même de regranulariser au maximum la donnée que Google va vous permettre en fait d'accéder et pas être dans le flou total. Il y a quand même un petit peu de travail d'optimisation qu'on peut garder, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait vraiment très difficile de savoir comment optimiser nos performances une fois que la campagne est lancée. Une fois que vous avez choisi vos audiences, vous avez juste à cliquer sur suivant. Encore une fois, je vous conseille d'organiser vos groupes d'éléments en fonction d'audience. Par exemple, je pense faire un groupe d'éléments qu'avec des audiences search, un groupe d'éléments qu'avec des audiences d'intention, un groupe d'éléments qu'avec des audiences YouTube, par exemple, un groupe d'éléments qu'avec des audiences de remarketing, un groupe d'éléments qu'avec des audiences similaires, vraiment pour que vous ayez de la granularité dans vos optimisations. On clique sur suivant. Alors effectivement, ici, il propose la possibilité d'ajouter des extensions pour le search. On va le faire, évidemment. Hop, on continue. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, il nous demande au moins un logo et une image parce qu'on ne peut pas simplement demander à Google de diffuser sur le réseau de recherche si on ne veut faire que du réseau de recherche avec Performance Max. Donc, on doit ajouter des images, des logos au minimum pour diffuser sur le display Discover, etc. On voit que les vidéos ne sont pas obligatoires, ce qui fait que si vous n'avez pas de vidéo, pas de panique, ça ne bloquera pas. Évidemment, je vous encourage quand même à ajouter des vidéos pour bénéficier au maximum de l'outil. Donc ça, c'est pour la création de la campagne. Ensuite, il y a juste le récapitulatif et on est bon. On va passer maintenant à l'analyse des éléments. Donc, une fois que la campagne est lancée, c'est simple. Donc là, on est sur une campagne de génération de prospects. Bon, vous avez deviné la thématique. Pour ceux qui sont dans le milieu, disons. Donc je pense que vous avez deviné la thématique. Ce que je vous disais dans la vidéo d'introduction à Performance Max, honnêtement les résultats sont bons. J'ai pas à me plaindre pour le moment de ce qu'on peut obtenir, c'est assez intéressant. Bon, j'ai mis des petits budgets pour le moment juste pour tester l'outil, rien de fou. On voit que les stats sont assez stables quand même dans le temps. Bon, il y a des jours évidemment on va se faire éclater, d'autres où ça va être très très bon. Là on voit qu'on a des coups d'AC à 4,31€, ce qui est très bon. Et puis on va avoir des jours où c'est un peu moins bon. Je cherche pouvoir conversion, c'est jaune, voilà, on va sortir à 37€, ici à 24. Voilà, c'est assez fluctuant. Et au niveau des informations que Google nous donne, alors là c'est la vue d'ensemble, ensuite on a les groupes d'éléments, c'est pour ça que je vous encourage à créer plusieurs groupes d'éléments, parce que vous allez avoir la possibilité d'analyser les performances en fonction des groupes d'éléments. Quand je dis la possibilité d'analyser les performances, ça reste quand même très très limité, puisque finalement on va avoir accès qu'à des signaux et pas des chiffres bruts. Donc ensuite vous avez juste à cliquer sur afficher les détails, et en fonction ici en fait des descriptions, des titres, des images, des vidéos YouTube, Google vous donne un état d'appréciation. Je vais juste bouger la caméra pour que ce soit plus compréhensible. Voilà, donc ici en fait vous avez les possibilités d'avoir des idées sur la qualité des annonces
pour chaque type d'élément. Donc là, on a des performances excellentes, faibles, bonnes, excellentes. Donc ici, moi, à mon avis, donc encore une fois, c'est un outil qui est assez jeune. Je pense que je ferai des vidéos plus avancées une fois que j'aurai plus de recul sur comment vraiment craquer l'outil. Là, je pense que en voyant ça, j'aurais tendance à cutter tout ce qui est faible, évidemment, et ne garder que des groupes d'éléments excellents, pour avoir un groupe d'éléments qui est excellent, et créer un deuxième groupe où j'essaie d'itérer. Jusqu'à ce qu'effectivement je me retrouve avec tout simplement que des groupes d'éléments qui sont excellents. Donc on voit qu'on a quand même peu de données, il y a quand même très peu d'informations, on ne sait pas combien de fois ces groupes d'éléments sont apparus, qu'est-ce qui a le plus cliqué, on n'a pas les taux de clic, on n'a pas les coûts d'acquisition, donc c'est assez frustrant, et surtout on n'a pas du tout la répartition de diffusion des groupes d'éléments, c'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui sur les 70 conversions environ qu'on a fait d'où ça vient. Est-ce que ça vient du display, est-ce que ça vient de YouTube, est-ce que ça vient du search, et je ne sais pas où mes annonces ont diffusé. Potentiellement que j'ai diffusé sur des apps, ce qui est très mauvais, j'ai diffusé sur des chaînes YouTube qui n'avaient rien à voir, donc bon, le coût d'acquisition est très bon, donc j'ai pas à me plaindre, mais quand même encore une fois fort à parier que Google m'ait quand même diffusé sur des réseaux poubelles à certains moments, ce qui est toujours le problème. Au niveau des extensions, c'est là où on voit quand même Google fait tout pour pas nous donner des informations. On n'a accès à absolument aucune information. Pour le coup, on ne sait pas si les extensions sont performantes ou pas. Donc ça, c'est un peu problématique parce que j'ai pas d'informations. Au niveau des paramètres, ce qu'on peut contrôler, eh bien pas grand-chose. Simplement le budget et simplement en fait les zones géographiques évidemment. Et simplement le plafond de CPA. On n'a absolument accès à rien d'autre. Donc c'est très limité. Les seules choses que vous pouvez créer, ce que je vous expliquais, c'est des nouveaux groupes d'éléments. Donc soit vous pouvez le copier et itérer, soit repartir de zéro. Mais voilà, pour Performance Max, du coup, on n'a absolument rien d'autre pour le moment. On a juste des informations assez faibles, des signaux finalement, sur les groupes d'éléments. Dernier point que j'ai pas abordé, c'est l'état des groupes d'éléments. On a en fait finalement une note, un peu comme les scores de qualité sur le réseau de recherche, de l'efficacité des groupes d'éléments. Là, on voit qu'on est bon. Donc là, mon simple objectif, ça va être de travailler sur des groupes d'éléments qui deviennent excellents, puisque si aujourd'hui j'ai des coûts d'AC à 13,82 €, j'espère qu'en ayant de l'excellent, je passe sous les 10 €, ce qui serait vraiment intéressant. Et donc ça fait le lien avec ce que je vous ai expliqué dans la vidéo théorique sur Performance Max. En fait, aujourd'hui, du coup, l'ensemble de notre travail vient sur la capacité à créer des propositions de valeur et en fait des formats d'annonces qui sont excellents. Donc c'est là où je trouve quand même que c'est intéressant, c'est que comme on n'a pas de contrôle, le seul levier d'optimisation, c'est de travailler sur nos propositions de valeur, sur nos offres, évidemment sur toutes nos pages de destination derrière, sur toute autre conversion. Mais donc ça fait, je trouve quand même, ça nous pousse à travailler sur des éléments qui sont tellement importants pour la réussite de nos business, de nos activités sur Google Ads, entre autres, que je trouve ça bien. Finalement, il vaut mieux ne pas donner le pouvoir à l'annonceur de travailler sur des choses qui n'ont pas d'importance. Toute la partie technicité, il l'oblige à travailler sur ce qui a vraiment de l'importance, c'est messages marketing. Donc après, il y a ceux qui vont bâcler le travail et qui vont dire que Performance Max ne marche pas, évidemment. Et puis, il y a ceux qui vont faire l'effort de faire des groupes d'éléments qui deviennent excellents et donc qui permettent théoriquement d'avoir de meilleurs résultats. Donc, pour moi, c'est quand même positif. Et puis, tant que les résultats sont là, j'ai envie de dire pour le moment, bravo Google, bravo à ton intelligence artificielle, puisque ça transforme bien. Après, encore une fois, je connais l'animal, on lui a donné peu de budget, donc c'est assez contraint. Je pense que si demain je passe à 500 € par jour, on va bien évidemment se faire éclater. Donc c'est pas le but. Mais ça, je vous ferai des vidéos, encore une fois, dédiées sur le sujet. Voilà, c'est tout pour moi sur Performance Max. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça permette un petit peu de décortiquer encore une fois ce nouvel outil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, comme toujours, à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières vidéos et à vous rendre sur webmarketschool.com ou leadstudio.fr si vous souhaitez vous former ou vous faire accompagner par nos équipes. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Performance Max et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous.